Coucou les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de quelque chose de super important, une question toujours super important. Une question importante. Je tiens à répondre à cette question parce que bon, beaucoup de personnes ne savent pas et je vais vous informer ici. Je vais vous donner la bonne réponse, ce qui est en fait. La question, elle est là voici. C'est quelqu'un qui pose sa question. Je suis étudiant en France. Je veux savoir si je suis éligible pour la DV loterie. Ok, c'est à ça qu'on va parler dans cette vidéo. Une très courte vidéo juste pour répondre à cette question-là. Et j'invite aussi tous ceux qui sont déjà abonnés à ma page d'écouter les vidéos, de suivre les vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner. Ok, là c'est plus facile. Vous serez notifié quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et partager bien sûr. Ok, quand vous partagez, ça me donne plus de visibilité et puis bon, vous savez, ça aide beaucoup de personnes aussi. Donc on se retrouve juste après manger d'ailleurs pour parler de ça. Ok? Ok, la question c'est, je lis, s'il te plaît Véronique, je veux savoir, je te vois faire les vidéos par rapport à la DV loterie. J'aimerais savoir si moi étant en France, je peux encore jouer à la loterie américaine et être sélectionné. Ok, voilà la question. Donc, dans les précédentes vidéos, j'ai dit ceci. Pour être sélectionné, pour être éligible à la DV loterie, il faut remplir il y a trois conditions maintenant. Avant c'était seulement deux, mais maintenant c'est trois. Il faut avoir un diplôme super, un diplôme d'au moins 7 ans, high school, donc qui est l'équivalent du bac, ou bien avoir une formation, une attestation pour ceux qui ont fait peut-être formation en électricité, formation, les petits trucs, maçonnerie, quoi encore, chaudronnerie, les trucs qu'on fait, les trucs qu'on fait dans les petits centres de formation. Si tu as un diplôme, une attestation là, ok. Pour ceux aussi qui ont travaillé par exemple dans une entreprise, qui ont été formés par une entreprise, parce que je me rappelle quand je travaillais au Cameroun, je travaillais avec maman qui n'avait pas de diplôme secondaire. Je crois qu'elle avait juste le BPC, mais elle avait été formée sur place en tant que comptable, en tant que gestionnaire de stock. Pour ce cas de personnes, pour ce genre de personnes, je crois que ça passe aussi. Pas que je crois, ça passe aussi. Si et seulement si l'entreprise va te délivrer une attestation que, ok, tu as été formé ici, tu as travaillé pendant tel nombre d'années. Là, tu es aussi éligible. Ce sont les trois. Au fait, c'est l'une des conditions, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça va se vous voyez un peu. C'est genre mes grandes. Je sais qu'il y a des gens qui vont encore venir me poser la question. C'est grand 1, astérisque, astérisque, ou bien petit 1, petit 2, petit 3. Prenez ça comme vous voulez, ou bien tirer, tirer, tirer. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, le 2. La deuxième condition, il faut être d'un pays éligible. Généralement, ce que moi je sais, les pays d'Afrique sont éligibles. Il y a certains pays d'Europe, il y a aussi certains pays de l'Amérique du Sud qui sont éligibles. Je ne sais pas par rapport à l'Asie, mais je pense à nous où je jouais, il y avait un pays d'Asie qui était éligible. Maintenant, en Afrique, je crois le Nigeria, ils sont plus éligibles. Il y a certains pays déjà en Afrique qui sont plus éligibles parce que, si vous savez, c'est un programme, comment dire, diversité, c'est un programme de diversité. L'Amérique veut avoir un maximum de diversité dans sa population. Donc, du coup, quand on est ici, il y a trop de Nigériens aux États-Unis. Donc, du coup, on dit que non, on ne veut plus les Nigérians.
pour eux, c'est fini. Donc, je pense qu'à un niveau, quand il y aura assez de Camerounais, on va aussi dire que mais pour le moment, nous sommes peu ici. Donc, on a besoin des Camerounais ici. Nous sommes encore éligibles. Et après ça, maintenant, la troisième condition, c'est avoir un passeport encore qui n'est pas périmé. Non, périmé, c'est pas le mot. Expiré. Expire. Un passeport encore valide. Donc, voilà les trois conditions. Bien avant, dans le passeport, on n'avait pas besoin de passeport, mais maintenant, il faut avoir un passeport pour jouer à la DV loterie. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu es étudiant en France. Ce que je vais poser aussi comme question, qui bien sûr ne peut pas être, qui ne peut pas avoir de réponse puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est est-ce que tu as encore de nationalité camerounaise ou bien tu as déjà la nationalité française? Parce que si tu as la nationalité française, je ne pense pas que tu sois éligible. Par contre, si tu as encore la nationalité camerounaise, tu es éligible. Parce que je sais, j'ai vu quelqu'un qui était en France, qui a joué, il était en France, il a joué la loterie. Quand il a gagné, il est rentré au Cameroun faire son interview. Donc, en tant que Camerounais, bien sûr, parce qu'il était encore Camerounais, il n'était pas encore français. Vous savez bien que le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Tu ne peux pas être Camerounais et français en même temps que tu ne peux pas être Camerounais et américain en même temps. Quand tu laisses le titre Camerounais, tu as laissé. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu, voilà un peu pour répondre en gros à ta question. Le truc maintenant, parce que c'est que tu as un passeport. Si tu es là-bas, tu as un passeport. Nécessairement. Si tu es là-bas pour les études d'étudiants, ça veut dire que tu as déjà un baccalauréat. Donc, tu as dans les deux conditions remplies. Maintenant, la troisième condition, c'est seulement de savoir si si tu as encore de nationalité camerounaise ou bien française. Donc, si tu as de nationalité camerounaise, here you go! Ça veut dire que tu es éligible. Donc, je pense que maintenant, c'est déjà passé. Tu dois attendre oui, 2022, 2023, la DV 2023 pour pouvoir jouer, qui va se jouer d'ici en 2022, en 2022. Non, la 2022. Yeah, 2022 qui va se jouer en 2021. Donc d'ici octobre, novembre. Donc tu as la réponse à ta question. Tu n'as qu'à savoir attendre à te poser la question. Suis-je encore camerounais ou bien suis-je déjà français? Donc avec ta réponse, toi-même tu sais si tu es éligible ou pas. J'espère qu'il a répondu à ta question aussi clairement que tu peux. Ok, see you in the next video. Ok.